aujourd'hui je suis chez Anne-Sophie pour une chronique sur un produit de beauté qu'elle va nous présenter. Et tout d'abord je la laisse se présenter elle-même, elle va nous expliquer qui elle est et qu'est-ce qu'elle va nous montrer. Bonjour, je suis Anne-Sophie, je suis chroniqueuse beauté santé pour 1001 pharmacie et blogueuse beauté pour les envies de Georgette. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit stick pour les lèvres appelé Oura qui est à base de root beer. Donc c'est un baume pour les lèvres que je vais vous tester en live. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce produit? Parce que je sais que tu te renseignes un petit peu sur ce que tu testes, d'où ça nous vient et puis aussi d'où vient le nom tout simplement, qui l'a inventé, qui l'a créé. Donc en fait, les baumes pour les lèvres Oura sont des produits naturels, totalement bio et vegan, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux et en plus de ça, ils ne contiennent aucune trace animale. Pas de miel, pas de lait, pas de graisse porcine ou je ne sais quoi. Donc ça c'est très important pour les personnes qui sont végétariens, végétaliens, etc. Au niveau du root beer, donc ça c'est le goût root beer dedans, donc il en possède. C'est un soda américain qui a été créé en 1870 par un pharmacien en Louisiane. À la base il était alcoolisé, il possédait aussi du houblon, donc en fait il a été appelé root beer, donc bière, racinette en fait en français. Et il n'est pas du tout connu en Europe, mais en Amérique il fait un super tabac puisque les jeunes en consomment pour éviter de boire de la bière alcoolisée. C'est un peu leur soda, comme nous on a d'autres sodas. Parlons de l'ingrédient principal, le root beer. Donc comme tu nous l'as dit, c'est un soda qui nous vient d'Amérique. Est-ce que tu l'as déjà goûté? Et est-ce que justement le goût est bien reproduit dans ce baume? Donc en fait, quand je suis allée au Mexique, j'ai eu la chance de goûter le root beer, donc je ne connaissais pas du tout, et quand j'ai vu root beer, je me suis dit que j'allais boire de la bière en fait sans alcool, puisque c'était écrit soda, et en fait pas du tout. Ça a vraiment le goût un peu spécial, médicamenteux, etc. Et je le retrouve totalement dans ce baume. De toute façon, j'ai testé d'autres baumes de cette marque, et à chaque fois on retrouve le même goût du produit, genre Earl Grey, ça avait vraiment le goût du thé Earl Grey, et là c'est vraiment le goût du root beer, donc je le conseille. Et puis si vous n'avez pas eu la chance de goûter le root beer, et ben au lieu de vous payer un aller-retour aux USA, vous achetez le petit stick et puis vous le goûtez si vous aimez, voilà, c'est cool. Ah donc moi j'ai pas eu la chance de goûter cette boisson, par contre ça me fait penser au ginger beer qu'on trouve facilement ici en France et qui est un soda à base principalement de gingembre et qui a aussi cette odeur un peu médicamenteuse. Alors Anne-Sophie, le moment que tout le monde attend, on teste le produit directement, je te laisse l'appliquer sur tes lèvres, tu nous parles de la texture, j'ai envie de voir aussi la brillance et puis la tenue tout simplement. Donc le test produit, alors je vais l'appliquer sur mes lèvres. Au niveau de l'odeur, c'est assez spécial, ça ressemble plus à du médicament qu'à de la bière, mais moi j'aime bien. Et après sur les lèvres... Alors je sais pas si vous voyez une certaine brillance, moi en tout cas j'ai l'impression que c'est assez brillant, mais non j'aime bien, c'est assez crémeux, c'est méga doux, les lèvres sont toutes douces, sont très nourries, on le sent vraiment, c'est vraiment agréable. Et après au niveau de la texture sur les lèvres, c'est très doux, très nourrissant, c'est vraiment, ça glisse sur les lèvres, c'est un plaisir. Franchement il fait partie de mes baumes pour les lèvres préférés. Et je pense qu'on peut largement recommander ce produit, cette marque et ce goût, puisqu'il est très original et introuvable en Europe. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur veganmania.com et il coûte moins de 5 €, je sais plus bien, 3-4 € et vraiment il est génial. Et puis il dure très longtemps, donc je le recommande. Voilà, et d'ailleurs Anne-Sophie, est-ce que tu connais d'autres produits qui sont plus ou moins à base de bière ou de dérivés, etc., qui sont bons pour la santé? Alors en produit à base de levure de bière par exemple, je prends beaucoup de compléments alimentaires, surtout en été. Moi je vous recommande à toutes les filles d'utiliser des compléments alimentaires à base de levure de bière si vous avez les ongles cassants ou les cheveux un peu ternes, etc. Ou aussi cassants. Puisque la levure de bière c'est vraiment très bon pour les cheveux, pour les ongles, si vous les avez mous, si tout ça. Et puis en plus je trouve que ça joue aussi sur le teint, ça vous je sais pas, vous êtes rayonnante après. Donc voilà, la levure de bière. Après il y a aussi les shampoings à base de bière, donc il y a Mousse Brune de Lush, je crois que Charline t'en avait déjà parlé sur le site, donc ça c'est vraiment un très bon produit. En plus
il rend vraiment les cheveux très brillants. Donc vraiment, la bière, en plus d'être bonne en goût, et ben, c'est très bien dans les produits cosmétiques. Alors j'en conclus que la levure de bière ne sert pas qu'à faire la bedaine des hommes, il sert aussi à faire notre beauté, notre bien-être à nous les femmes, et pourquoi pas aux hommes aussi. Et ça apporte une touche d'originalité dans les ingrédients de certains produits. Et d'ailleurs, je profite de ta présence, Anne-Sophie, pour te demander si toi, en tant que chroniqueuse cosmétique, tu as déjà testé ou rencontré des produits à base d'ingrédients un peu originaux, pour donner des idées à ceux qui nous écoutent. Donc Charline, d'autres produits avec des ingrédients originaux, direct je vais penser aux produits de la marque Lush, donc, que tu connais bien grâce à Mousse Brune que tu nous as déjà présenté. Donc par exemple Big, qui est un shampoing à base de gros sel. Donc c'est vrai que c'est rare de voir du gros sel dans un shampoing. Donc c'est assez sympa. Et puis je trouve que l'odeur, ça sent trop bon. C'est un truc de ouf. Et franchement c'est top si vous êtes à la recherche de volume, etc. Enfin c'est vraiment décapant quoi. Après il y a Aquamarina, lui c'est à base d'algues. Donc c'est un nettoyant, donc il se met au creux de la main avec de l'eau pour en faire un lait. Donc c'est pareil, c'est avec des algues à l'intérieur. Donc Cereal Lover, il y a de la polenta et des popcorn. Donc c'est pareil, c'est un nettoyant visage. Et pareil, il sent trop bon. Et puis Soft Hippo par exemple, là c'est un masque, donc faut le mettre un peu plus longtemps. Et il y a du chocolat, du cacao, du rassoul. Donc c'est super pour la peau, pour une belle peau. Merci beaucoup Anne-Sophie pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et puis maintenant qu'on a les pop-corn et puis la bière, on va pouvoir aller prendre l'apéro toutes les deux. Eh bien merci Charline de m'avoir invitée pour présenter ces produits pour happybeertime.com. Et puis à très bientôt, je l'espère. Hip hip hip, hurrah!